Imagine courir tellement vite que tu pognes une étiquette de vitesse. Aujourd'hui, on est au demi-marathon de Sherbrooke. On est à 2 semaines du 23 km de l'île aux Coudes. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ma forme va être. J'ai envie d'aller décrocher la première place. J'ai regardé là, les statistiques des années antérieures, donc ça devrait pas être si compliqué. Je me place au départ, puis je savais qu'aujourd'hui, la température allait vraiment là, être un gros impact là, sur ma performance. 18 degrés là, dès le début. J'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner. Le start est lancé. Je suis premier là, les 400-500 premiers mètres, juste à temps qu'on pogne une petite côte. Il y a un gars trop le style avec une coupe longueuil qui décide de passer là, comme une fusée à côté de moi. Finalement, je me suis dit, c'est juste une question de temps avant que je le rattrape. Les kilomètres s'enchaînent, je me fais pas trop de soucis là, par rapport au gars qui est en avant de moi, mais pareil, je vois que l'écart là, est quand même difficile à aller chercher, il prend tout le temps de l'avance, puis là je me dis, j'aimerais vraiment ça qu'il casse pour aller chercher la victoire, parce qu'avec la chaleur qu'il y avait aujourd'hui, là, je pouvais pas croire que le gars là, il soit aussi en forme là, pour faire un énorme temps. Au final, le gars était vraiment en meilleure forme que moi, j'ai pas réussi à le rattraper malheureusement. J'ai réussi quand même là, à faire une belle course. Je fais pas un split négatif, mais ma course a vraiment été constante là, de A à Z. Là, je pense que mon premier 10 km 34-26, mon deuxième 10 km 34-36. Fait qu'il n'y a pas une grosse écart. Je suis quand même content de ma performance. Ça me donne 1h12 et 39 secondes. C'est pas, c'est loin de mon record, là, on se le cachera pas. C'est sûr que je reviens du demi-marathon de l'île aux Coudes, marathon d'Ottawa, j'ai quand même les jambes lourdes. Puis vraiment, la température, là, on se le cachera pas, ça a vraiment eu un gros impact sur la performance aujourd'hui. Et là, vous voulez sûrement savoir pourquoi que j'ai pogné un ticket, l'équipe. Et là, c'est sûr, vous le savez, j'étais bien en flash, j'allais juste trop vite. Non, pour vrai, c'est Oli, le cadreur, qui m'a suivi à vélo durant toute la course. Malheureusement, il n'y avait pas de casque. Puis il y a eu des avertissements d'un policier carrément, là, parce que c'était un policier qui était en charge de l'idée de la course. Il était en avant du premier. Fait qu'à 2-3 reprises, là, quand on faisait un croisé, il disait « Oli, hey, mets ton casque, mon homme. » Mais là, il était pas pour partir pour aller chercher un casque, là, mais c'est ça. Mais tout tombe bien parce que si j'aurais été premier de la course, probablement qu'Oli n'aurait même pas été capable de me suivre à vélo parce que le policier, là, il aurait dit carrément, là, mon homme, dégage de là. Là, au moins, il avait quand même une bonne distance avec le premier. Fait que sinon, c'est quand même cool qu'on a réussi à avoir les shots, là. Fait que faut quand même être content d'être deuxième pour cette vidéo-là, l'équipe. Tout qui est bien, qui finit bien, juste à temps que à la fin, on était pour aller porter le vélo sur le rack de l'auto. Puis Oli a rembarqué sur le vélo pour même pas faire 50 mètres pour aller porter le vélo. Puis là, il y a le policier qui vient super vite. Puis c'est là qu'il a donné l'étiquette. Il dit, voilà, ça fait 3-4 fois qu'on t'avertit. Là, j'ai pas acheté une étiquette.